J'attendais. Là où tu es, lève-moi s'il te plaît. Est-ce que tu peux lever là où tu es? Oh, j'attendais. Oh, Elia, Elia. Elia, j'attendrai moi ce matin. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Elia, 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 j'attendrai moi. Jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai moi. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Nous appelons le pasteur béni et sous nos acclamations. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite et dire avec moi l'onction est dans la maison? L'onction est dans la maison. Il est encore avec moi, l'onction est dans la maison. L'onction est dans la maison. Elle va me visiter ce matin. Elle va me visiter ce matin. Elle va me toucher ce matin. Elle va me toucher ce matin. Elia, 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 Elia. J'attendrai moi, jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, j'attendrai moi.
Ce matin, Elia. Lève-toi là où tu es. Je commençais à sentir la gloire dans ma maison. Elia, Elia, Elia. Elia. J'attendrai moi. Je ne peux pas commencer le prêcher si ta gloire n'est pas répandue dans la maison. J'attendrai moi. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh Elia, Elia, j'attendrai moi, jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai moi, j'attendrai Seigneur. Je ne peux pas prêcher sur ta gloire, mais pas là. Oh Elia, ce matin, encore plus fort. Elia, 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 Elia. J'attendrai moi, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ce matin, Seigneur, le culte ne commencera pas sans que tu me parles. Le culte de ce matin, Saint-Esprit, n'aura pas commencé si tu n'es pas encore là ce matin. Saint-Esprit, roi Elohim, souffle du Dieu vivant. Alors que nous sommes réunis ce matin et que nous voulons faire ce culte, mon Dieu, j'ai besoin de ta gloire ce matin, oh mon Dieu. Ta gloire est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa gloire est là, sa gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche. Ton onction est là, ton onction est là. Ta main nous touche, ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta puissance est là, ta puissance est là. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche. Ce matin, le malade doit être guéri. Ce matin, le Saint-Esprit me l'a dit, les malades vont être guéris. Ce matin, je ne sais pas quelles sont les attentes avec lesquelles tu es venu. Mais bien même avant que la gloire de Dieu inonde ces lieux, oh mon Dieu, je veux que tu te disposes non seulement à recevoir et à entendre ce que Dieu va dire, mais aussi à être prêt à ce que le ciel va bientôt s'ouvrir dans les quelques instants qui vont suivre. Et alors que nous allons commencer ce culte, je prie au Père que personne ne soit privé de la gloire de Dieu. Je prie au Père que personne ne puisse manquer ce que Dieu a prévu ce matin. Alors que nous sommes réunis ce matin, Saint-Esprit, c'est ton jour comme chaque jour, d'ailleurs aujourd'hui c'est la Pentecôte. Nous voulons te recevoir ce matin par des acclamations. Non, nous voulons te recevoir ce matin par des acclamations. Nous voulons te recevoir ce matin par des acclamations. Je dis que nous voulons te recevoir ce matin par des acclamations, mon Dieu. Je dis que nous voulons recevoir le Saint-Esprit ce matin par des acclamations, mon Dieu. Est-ce que tu peux faire mieux que ça ce matin? Est-ce que tu peux faire mieux que ça ce matin?
Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, sois le bienvenu dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux saluer quelques personnes pour moi? Dites-leur que sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Après avoir fait ça, reste debout, nous allons lire la parole de Dieu, puis tu vas t'asseoir. Là où tu es, il a pas vu. La source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna, oh Emma Kemo, Paina Mana Pate, Hosanna, Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Toi qui vis dans nos cœurs et nous donne la joie d'être des élus de Dieu. Mon Dieu est assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Mon Dieu est assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Mon Dieu est assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Allez, oh papa, tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut t'applaudir? Oh papa, tu règnes à jamais. Mais bon, Satan, oh assis sur le trône, papa, tu règnes à jamais. L'intétonnable Dieu, oh assis sur le trône, papa, tu règnes à jamais. Hey, oh papa, oh assis sur le trône, Jésus, tu règnes à jamais. Oh papa, tu règnes à jamais. Oh assis sur le trône, Jésus, tu règnes à jamais. Ça paraît au chata, oh Yahweh, tu règnes à jamais. Oh papa, tu règnes à jamais, Jésus. Ce matin, Seigneur, va être extraordinaire. Ce matin, dis à ton voisin, tu ne partiras pas comme ça. Dis-lui que tu ne partiras pas comme ça. Ce matin est un culte spécial. Et la Pentecôte ne peut pas se faire sans qu'il y ait quelque chose qui se passe. Là où tu élèves toi, Actes des Apôtres, chapitre 2. Lève-toi. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Pour le respect de la parole de Dieu, tout le monde se lève, s'il vous plaît.
du Seigneur. Quand le jour de la Pentecôte arriva, quand le jour de la Pentecôte est arrivé, là tu élèves toi pour le respect de la parole de Dieu, oh mon Dieu, nous respectons les services de Dieu, le bon s'il vous plaît. Quand le jour de la Pentecôte est arrivé, ils étaient tous ensemble au même endroit. ils étaient tous ensemble. Et ce matin, nous sommes tous ensemble au même endroit, n'est-ce pas? Amen. Et nous sommes le jour de la Pentecôte. Continue quand même. Tout à coup, du vent du ciel, un bruit comme celui du vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup, il vient du ciel un vent violent et qui remplit la maison. Dans quelques instants, un vent violent va souffler. Et un vent violent va envahir la maison. J'espère que tu es prêt. Quand on va commencer à prier, j'espère que tu es prêt. Ce matin, je ne suis pas venu beaucoup prêcher, je ne suis pas venu faire beaucoup de palabres. Je suis venu démontrer que le Saint-Esprit est réellement en nous. Et que celui qui était dans le tombeau est réellement ressuscité. Amen. Tu peux t'asseoir rapidement. Tu peux t'asseoir rapidement. Merci Jésus. Ce matin, comme vous le savez, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte, pourquoi? Je pense que ce matin, je ne suis pas venu dans l'esprit du prédicateur. Je pense que nous connaissons tous la connotation de la Pentecôte. Et lorsque nous parlons de la Pentecôte, nous voyons automatiquement l'effusion du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque la Bible nous parle de la Pentecôte, oh mon Dieu, nous sommes 10 jours après la résurrection du Maître. La Bible dit une chose dans le chapitre 1, et que le Seigneur avait parlé aux apôtres, en leur disant, ne partez pas très loin. Je crois que les gens ont cédé cette thématique. Il y a maintenant des mois de cela. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais restez en proximité parce que quelque chose va se passer. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, oh mon Dieu, survenant sur vous. Ce matin, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Ce matin, quelqu'un peut me dire, pasteur, je n'ai jamais senti l'onction, je n'ai jamais senti Dieu, je n'ai jamais senti quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu ne vas pas quitter comme ça comme tu peux. Ce matin, s'il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit à un niveau que tu ne puisses pas marcher, tu vas être rempli ce matin. Il n'y a pas de Pentecôte sans Saint-Esprit. Lorsque nous parlons de la Pentecôte, nous parlons de l'effusion du Saint-Esprit. Il y a une erreur que beaucoup de personnes font, ou d'ailleurs même que beaucoup de certains religieux dont je ne citerai pas le nom font souvent, qui confondent l'effusion du Saint-Esprit à la venue d'un certain ordre. Le Saint-Esprit, c'est le cadeau le plus merveilleux que Dieu ait donné à l'homme. La Bible dit ceci, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Quelqu'un avec moi bien Saint-Esprit. Quelqu'un avec moi bien Saint-Esprit. Il y a quelques semaines encore de cela, il y a encore quelques jours aussi, je rendais grâce à Dieu de tout ce qu'il est en train de faire et de tout ce qu'il est en train de nous donner par sa grâce. Suite à de nombreuses choses qui ont pu arriver, je disais à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé et je ne sais pas réellement quoi faire de tout. Mais tout ce que je sais, c'est que ton esprit est là pour m'aider. Amen. Ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas là. Oui. Amenez-la. Bien, bien. Franchement, il n'y a rien de ce que je veux dire. Je suis devenu l'une des raisons qui m'a poussé à ne pas abandonner le pasteur. Cette fille est devenue l'une des raisons pour laquelle je n'ai pas abandonné le pasteur. Vous pensez simplement qu'être pasteur, c'est une affaire de venir devant, crier. Être pasteur, ça se passe dans la semaine. Ce n'est pas les dimanches qu'on vient crier ici. Et je priais Dieu. Je disais à Dieu, Seigneur, il y a quelques semaines, il y a encore quelques mois de ça, je disais à Dieu, Seigneur, honnêtement, je n'étais pas loin d'abandonner. Et un événement s'est passé à l'église. Après que j'ai prié pour cet enfant, et pour ceux qui étaient là savent ce qui s'était passé à l'église, et que Dieu l'avait puissamment visité. Je priais, je pleurais, je disais, Seigneur, je ne sais pas quoi faire de cette église. Honnêtement, je ne sais pas comment tu vas me conduire, mais il faut que tu me conduises et il faut que tu me fortifies.
Et Dieu a amené un événement pour me fortifier, pour me montrer qu'il a toujours été avec moi. Et que les miracles et les prodiges existent encore. Pour ceux qui ne savent pas, cet enfant a été pas loin de mourir il y a quelques semaines, je crois, de cela. Et c'était dans l'église. C'est ça, c'est passé dans l'église. Pour ceux qui ne savent pas. Et Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, et d'une manière miraculeuse, l'a visité. Et Dieu m'a dit ceci, cette nuit alors que je priais. De la même manière que je l'ai fait pour cet enfant, je le ferai pour de nombreux autres qui sont ici. Tu peux t'asseoir, ma fille. Merci. De la même manière que Dieu l'avait fait pour elle, Dieu le fera aussi pour vous. Ce matin, je prierai pour les malades. Et ce matin, je prierai pour les cas difficiles. Et Dieu, dans sa grâce, m'a fait remonter dans tous les miracles que j'ai pu vivre dans mon pastoral. De tous les miracles bizarres que j'ai pu vivre dans mon pastoral, entre des tumeurs qui disparaissent dans le corps, entre des entorses qui dégonflent par la prière, entre la myopie qui disparaît par l'onction de la prière, entre les gens qui jettent les béquilles par l'onction de la prière. Et Dieu m'a dit, je t'ai envoyé pour ce peuple. Amen. Et je vous l'ai toujours dit que je ne me suis pas envoyé tout seul. Si lui m'a envoyé, ce matin nous allons démontrer la puissance de Dieu. Amen. Par des signes et des prodiges. Amen. Je ne suis pas venu beaucoup trop parler ce matin. Je suis plutôt venu démontrer cela ce matin. Je disais à Dieu ce matin, tu ne vas pas donner de message. Et il me dira, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai prévu de prier. Alors ce matin, la majorité des choses qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va prier. Mais avant de prier, j'aimerais rappeler simplement à ceux qui ne savent pas ce que la Pentecôte est, le définir rapidement pour vous. La Pentecôte a deux dimensions, si je peux dire ça comme ça. La Pentecôte, autrefois, s'appelait la fête des primitives, ou encore la fête des semaines, pour ceux qui ne savent pas. Selon le livre de Exode, chapitre 34, le verset 22, ou encore Deutéronome, chapitre 16, verset 10. Et cela a été mis à cause des 7 semaines qui préparaient la Pâque. Autrement dit, à partir de la Pâque, on compte un certain nombre de jours avant d'arriver à la Pentecôte. Amen. Ça, ce sont simplement des rappels que vous connaissez. On appelle aussi la Pentecôte aussi la fête de la moisson, ou encore la fête de jour, la fête des promesses, dans laquelle on offrait des offrandes à Dieu sur l'autel. Et dans le Nouveau Testament, à partir des Actes des Apôtres, comme vous venez de le dire, la Pentecôte est devenue le jour où le Saint-Esprit, où on parle de l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres dans la chambre haute à Jérusalem. Le Saint-Esprit est le signe que tu es devenu réellement un chrétien. Le Saint-Esprit, c'est le sceau que Dieu met sur chaque personne qui a reçu le Seigneur. La Bible dit une chose, et que ceux qui sont conduits par l'Esprit, ce sont eux qu'on appelle les enfants de Dieu. Autrement dit, l'un des signes qui démontre qu'un chrétien est chrétien, c'est qu'il a reçu le Saint-Esprit. Demande à ton voisin, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Demande-lui, maman, tu as reçu le Saint-Esprit? Tu as reçu le Saint-Esprit? Oh, oui. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, c'est peut-être que tu ne recevras le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le sceau par lequel Dieu nous a déterminés comme étant ses enfants, encore son appartenance. Dans le monde de l'esprit, lorsqu'on ouvre les yeux et qu'on regarde chaque chrétien porte en lui une flamme, si tu ne savais pas. La Bible dit une chose, c'est que je fais de mes anges des vents et de mes serviteurs des flammes de feu. Dans le monde de l'esprit, tu as un feu et tu portes un feu. Le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, tu es devenu toi aussi cette même flamme. Mais or, le Saint-Esprit de Dieu, comme Jésus le dira dans Jean chapitre 16, la Bible dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Oh mon Dieu. Jésus dira ceci, et que les disciples ne pleuraient pas encore, car dans peu de temps je vais revenir. Et je ne serai plus à côté de vous dans la chair, mais je serai en vous dans l'esprit. Écoutez-moi, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus en nous. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus en nous. Autrement dit, notre Dieu auquel nous croyons n'est pas mort comme beaucoup le pensent. Il vit en nous et il le démontre par des signes et des prodiges. Ce matin, je prie que celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit soit conduit par le Saint-Esprit. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, la première des choses que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il vous conduit dans la voie de Dieu. Il y a des choses que vous n'arriverez jamais à faire de vous-même si le Saint-Esprit ne vous conduit pas. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais faire de vous-même si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit en tant qu'être. Oh mon Dieu. Lorsque les choses ne vont pas réellement comme vous le pensez, lorsque les pensées peuvent être confuses, dites simplement Saint-Esprit, aide-moi. Il y a quelqu'un qui a fait mon Saint-Esprit, aide-moi. L'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de timidité, oh mon Dieu.
Le Saint-Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit simplement qui vous pousse à devenir chrétien. L'Esprit de Dieu que vous avez reçu vous pousse à devenir comme Christ. Celui qui a reçu le Saint-Esprit laisse des traces partout où il va. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, le christianisme n'est pas une religion qui se montre simplement par des dogmes et des pratiques. Le christianisme, autrement dit, être comme Christ, c'est comme un bruit silencieux qu'on fait, mais sans réellement le vouloir. On est ce qu'on est sans réellement le vouloir. On est conduit d'une certaine manière et on a un certain comportement sans pour autant vouloir prouver à quelqu'un quelque chose. Le jour où vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu en même temps la nature de Dieu, qui fasse que lorsque vous marchez dans la rue, on sait celui-là est des nôtres, et celui-là n'est pas des nôtres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le jour où vous avez reçu l'Esprit de Dieu en vous, c'est ce jour-là où vous êtes réellement devenus des enfants de Dieu. Lorsque j'enseignais dans mon message sur la nouvelle naissance, cela normalement devait se conclure avec cette conclusion que le jour où vous naissez de nouveau, vous recevez aussi un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau, c'est le Saint-Esprit en vous. Au-delà simplement d'être l'esprit nouveau que Dieu nous donne, le Saint-Esprit aide à nous régénérer. Tu es venu peut-être ce matin avec beaucoup de culpabilité. Tu es venu peut-être ce matin avec beaucoup de... Merci Saint-Esprit. Avec beaucoup de... Comment je peux dire ça sans être compris? Tu es venu certainement avec beaucoup de culpabilité. Culpabilité peut-être de la manière dont tu as vécu. Culpabilité peut-être dans la manière dont tu t'es comporté. Mais lorsque vous recevez le Saint-Esprit nous donne et nous accorde le pardon de Dieu. Si vous voyez une personne qui se dit être chrétienne et qui a du mal à se pardonner lui-même, c'est qu'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te fera réellement comprendre que Dieu t'a pardonné. Je sens qu'on me dit des choses, je sens que je parle à quelqu'un. Tu peux entendre, il y a beaucoup de chrétiens, pasteur, bien qu'ils soient chrétiens, ils vivent encore la culpabilité que j'ai péché et Dieu m'en fait encore. Le jour où tu es devenu enfant de Dieu et que tu as reçu le Saint-Esprit, quelle que soit la vie que tu avais menée, le jour où tu demandes pardon à Dieu, l'Esprit de Dieu te donne la paix. L'Esprit de Dieu t'enlève cette culpabilité. Savez-vous que la culpabilité du diable? La Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Lorsque le diable te tient dans la culpabilité, il va tout faire pour t'éloigner de Dieu et t'enfoncer dans les ténèbres. Mais ce matin, la lumière va briller. Ce matin, quelque chose, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais quand je parle de ça, je sais que je parle à quelqu'un. Je sais que je parle à quelqu'un quand je dis de telles choses. Et que quelle que soit la culpabilité que tu avais portée à cause du passé, le Saint-Esprit va amener la lumière dans les ténèbres au nom de Jésus. Écoutez-moi, le Fils, la Bible dit ceci, pasteur, le Fils de l'homme est paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Parmi les œuvres des ténèbres, il y a le péché. Et le péché entraîne souvent un manque de pardon de soi-même pour eux-mêmes. Et beaucoup de personnes ont même du mal à se pardonner eux-mêmes, de telle sorte qu'ils n'avancent pas dans la vie. Je sais quand je parle de ça, je sais même à qui je parle quand je dis ça. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez vous tenir devant la foule et vous voyez des choses que l'œil physique ne peut pas voir. Alors que je parle comme ça, je sais à qui je parle quand je dis ça. Il faut que tu te pardonnes à toi-même et Dieu va t'aider. Je parle en parabole, mais je sais que je parle à quelqu'un. Je parle beaucoup en parabole, mais quelqu'un, celui qui est concerné, sait de quoi je parle. Si tu es venu ce matin, c'est que Dieu, premièrement, veut te dire qu'il t'a déjà pardonné des offenses. Et puisque Dieu t'a pardonné des offenses, lève-toi et avance avec certitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que les concernés sont là? Quand vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous devenez prophétique. Dis à ton voisin prophétique. Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, tu deviens automatiquement prophétique. Tu parles des choses à des gens, les gens savent, mais pasteur, comment tu sais? Je sais parce que j'ai le Saint-Esprit. La Bible dit, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Écoutez-moi, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est qu'il te conduit dans la vérité. Dans la manière de vivre, dans la manière de parler, dans la manière de prier, dans tout ce que tu fais, l'Esprit de Dieu devient ton aide semblable. Oh Dieu. Je veux que quelqu'un ce matin, en sortant d'ici, je veux que tu changes ta manière de vivre ta foi en faisant du Saint-Esprit ton aide. Lève ta main avec moi. Dis avec moi, Saint-Esprit, deviens mon ami. Dis avec moi, Saint-Esprit, deviens mon ami. À compter d'aujourd'hui. Non, ça c'est pour moi ça. À compter d'aujourd'hui.
Je veux que tu fasses le Saint-Esprit ton allié et ton ami. Comme je disais, nous sommes venus beaucoup parler, nous sommes beaucoup prier. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, l'évangile dont je suis en train de prêcher ne consiste pas simplement en des paroles. La Bible dit une chose, c'est que c'est la démonstration de la puissance de Dieu. L'évangile que nous prêchons n'est pas simplement une histoire de Alléluia, Amen. C'est une histoire que les aveugles sont là et les aveugles voient. C'est une histoire que quelqu'un qui est possédé, les démons le quittent et cette personne est libre. L'évangile dont le Saint-Esprit nous a été donné, c'est pour aller démontrer la puissance de Dieu. Matthieu, acte chapitre 1, Jésus dit ceci. Ne partez pas encore, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Écoutez-moi, il y a des dimensions avec Dieu, il faut le vivre. Il y a des dimensions avec Dieu. Quand tu lis ça dans la Bible de pasteur, ne le laisse pas passer comme ça sans comprendre le mécanisme. La Bible dit ceci. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Quiconque se dit être chrétien doit recevoir la puissance de Dieu. Écoutez-moi. Quiconque se dit être enfant, la puissance n'est pas une affaire de pasteur. Dis à ton voisin, la puissance n'est pas une affaire de pasteur. Dis bien à ton voisin, la puissance n'est pas qu'une affaire du pasteur. La puissance, c'est pour tout le monde. Celui qui se dit être disciple doit chercher la puissance de Dieu. La Bible dit, oh, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les principautés, dans les lieux, écoutez-moi, la guerre dans l'esprit existe. Oh, pour lutter dans l'esprit, il te faut la puissance. Chaque chrétien doit chercher la puissance. Il te faut la puissance. Écoutez-moi, la Pentecôte, c'est le jour de l'effusion de la puissance. Certains vont quitter l'église de la fin, d'autres vont continuer à parler en langue. Parce que ça va être terrible, pasteur. Le jour de la Pentecôte, il faut que le vent souffle. Et quand le vent souffle, le vent libère la puissance de Dieu. Quand la puissance descend, les hommes commencent à changer. Hier, il était pécheur de poisson et réellement devenu pécheur d'homme. Jésus a prophétisé sur Pierre quelques années avant sa mort. Il dira ceci: tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Mais quelques mois encore auparavant, il a dit à Pierre: suis-moi, je ferai de toi non plus un pécheur de poissons, mais un pécheur d'hommes. Cela ne s'est pas accompli le même jour. Ça s'est accompli 3 ans plus tard. Amen. Lorsque le Messie était mort, le pécheur de poissons est devenu pécheur d'hommes à cause de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit te fait rentrer dans la paix de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans la puissance du Saint-Esprit. Les promesses que Dieu t'a faites, elles nécessitent une puissance pour qu'elles se réalisent. Pasteur, Pierre a reçu la promesse 300 fois la mort de Jésus. Jésus a prophétisé en disant que tu es Pierre. Non seulement je bâtis mon église, mais au-delà de cela, tu es pécheur de poisson, je vais faire de toi pécheur d'homme. Or, quand nous lisons la Bible, et nous lisons la vie de Jésus, les disciples ont travaillé, mais ils n'ont pas réellement travaillé de la manière dont il fallait. Il fallait qu'ils reçoivent une puissance. Et que le Saint-Esprit survienne sur eux. Beaucoup me disent, pasteur, Dieu m'a promis, Dieu m'a promis. Je vais te donner une clé qui fait ce que les promesses de Dieu s'accomplissent vite. Tu veux savoir c'est laquelle? C'est la puissance. Lorsque tu reçois la puissance, tu reçois la capacité. Quand tu reçois la puissance, tu reçois directement la capacité. Pasteur, Dieu m'a promis le mariage. Même pour ça, il faut la puissance. Pasteur, Dieu m'a promis que je deviendrai quelqu'un de riche. Mais même pour la richesse, il te faut la puissance. Pasteur, Dieu m'a promis que je serai un grand homme de Dieu. Mais même pour ça, il te faut la puissance. Et c'est une chose que l'Église a délaissée au pasteur. Nous autres, on a compris l'importance de la puissance. Dans le monde de l'esprit, ce n'est pas une histoire, pardonne-moi, laisse-moi partir. Non, non, non. Dans le monde de l'esprit, on ne supplie pas. Le monde de l'esprit est un monde de puissance. Si tu as la puissance, tu avales. Tu n'as pas la puissance, on t'avale. Surtout dans une ville comme ceci. Surtout à Limoges ici. Tu n'as pas la puissance, on t'avale. Mais je rends grâce à Dieu. Amen. Je sais qu'il m'a moi. Je sais qu'il m'a donné la puissance. J'entends beaucoup de personnes dire: oh non, c'est le petit qui a ouvert l'église. Le fils ne va pas l'élève. C'est toujours le même discours. Mais laissez quoi les choses avec la puissance de Dieu est la chose qui fait la différence. La puissance de Dieu ne regarde pas ton âge,
Ne regarde pas ton sexe. Comment les femmes ne peuvent pas pécher, c'est ton problème. Tant qu'il y a la puissance, c'est ça qui le différencie. Tant qu'il y a la puissance, c'est ça qui va créer le fossé entre toi et moi. Il te faut la puissance du Saint-Esprit quand tu dis au nom de Jésus. Le monde des ténèbres commence à bouger parce que quelqu'un a reçu la puissance. J'avais enseigné sur le jeûne il y a quelques semaines maintenant. Je racontais l'histoire de Pierre. Pierre était un grand enseignement dans le ministère. Alors qu'il avait commencé son ministère, Jésus l'avait dit, Pierre, tu n'avais pas pu chasser ces démons parce que tu ne faisais pas quoi? Rappelez-moi, montrez-moi que vous étiez là ce jour-là. Quelles étaient les deux choses que Pierre ne faisait pas? J'ai entendu ça. Il ne faisait pas quoi? Et quoi d'autre? Il ne gênait pas, il ne priait pas. Or, lorsque la puissance est descendue sur Pierre, les choses ne sont plus les mêmes. Le même Pierre qui n'arrivait plus à chasser les démons, c'est le même Pierre qui, en une prédication, a gagné des milliers de personnes. La puissance de Dieu, elle cherche juste quelqu'un qui est prêt à la recevoir. Même alors que je parle comme ça, elle est déjà même en train de se faire dans la salle. Celui qui va disposer son cœur pour la recevoir, la puissance de Dieu va descendre sur lui. Écoutez-moi, la puissance de Dieu, elle cherche juste une tête sur qui elle va descendre. La Bible dit une chose, c'est que les langues se sont apparues dans la chambre haute et elles, selon la version Semeur dit ceci, les langues se sont déposées sur les têtes de chaque personne. Écoutez-moi, la puissance de Dieu cherche une tête sur qui va se poser. Elle ne demande pas le sexe, elle ne demande pas ton âge, elle demande simplement à ce que tu sois disposé. Mes chambres, si vous cherchez la puissance, vous allez faire la différence. Si vous cherchez la puissance de Dieu, j'ai l'impression que c'est devenu tellement des thèmes comme ça. Oh, ça c'est pour les pasteurs. Je veux que vous enlevez ça de vos têtes. La puissance n'est pas que pour les pasteurs. Tout celui qui est né de nouveau doit rechercher la puissance de Dieu. C'est-à-dire, si vous allez dans des églises, c'est comme si l'église est morte. Le pasteur est en train de prêcher. Tu ne comprends rien. Écoutez-moi, il y a des choses, il faut la puissance, même pour enseigner. Les gens sont en train de te regarder, ils comprennent ce que tu dis. Il te faut la puissance de Dieu. Amen. Ce qui est décrit dans la Bible, c'est ce que nous devons rechercher. Amen. Ce que le Christ a fait, c'est ce que nous devons rechercher. Pourquoi tu ne cherches pas la puissance de Dieu? Pourquoi ne veux-tu pas la puissance de Dieu? Amen. Oh mon Dieu, j'aime l'histoire du réveil américain où des hommes blancs comme des hommes noirs ont cherché la puissance de Dieu et ont marqué leur génération. La puissance de Dieu n'est pas une question de race. La puissance de Dieu ne regarde pas la couleur. La puissance de Dieu ne regarde pas le sexe. La puissance de Dieu ne regarde pas l'âge. Celui qui cherche Dieu réellement, Dieu le donnera. Amen. Si Dieu est devenu un mythe pour beaucoup, c'est parce que Dieu est plus pour la puissance. Si Dieu est devenu comme un mythe, on va à l'église, on sait qu'on va, l'église est bandée. On sait que l'église commence comme ça, l'église se termine comme ça. Les gens n'ont plus la puissance. L'église est devenue comme un culte liturgique. On sait comment ça commence, on sait aussi comment ça finit. Parce que les gens n'ont pas reçu la puissance. Où sont les aveugles qui voient? J'annonce déjà 2025, on va faire une campagne d'évangélisation. 2025, la dimanche, on va faire une grande campagne d'évangélisation. Amen. Où on va inviter les malades, les sourds. Il faut qu'on sache que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Si on ne démontre pas les choses, l'évangile ne restera simplement que des palabres. L'enfant ici qui allait mourir ici, la pasteur, toi-même tu étais là. L'enfant allait mourir. Si ce n'était pas une question de puissance, vous n'allez pleurer quelqu'un ici. Là où la science est limitée, la puissance de Dieu n'est pas limitée. Là où les médecins sont limités, la puissance de Dieu n'est pas limitée. Si l'évangile est devenu un mythe et des histoires à dormir debout, parce qu'il n'y a plus des hommes de miracles. L'évangile est devenu comme une histoire à dormir debout, parce qu'il n'y a plus personne qui veut la puissance de Dieu. L'évangile est devenu simplement que tu es l'église, le culte est fini, on rentre comme on est venu, parce qu'il n'y a plus personne capable de démontrer les paroles de Dieu. Amen. L'évangile doit être démontré. Et ça tombe bien. Il y a un jour dans l'année où le ciel ne reste jamais silencieux. C'est le jour de la Pentecôte. Il y a un jour dans l'année où le ciel ne reste jamais silencieux. C'est le jour de la Pentecôte. Amen. La Bible dit au jour de la Pentecôte. Alors qu'ils étaient tous réunis en train de prier. Il y a eu un vent violent qui a commencé à souffler. Le Saint-Esprit n'est pas descendu le 49e
Il n'est pas descendu le 45e jour, ce n'était pas fait pour ça. Mais il y a un jour où je sais, où le ciel ne reste jamais silencieux. C'est le jour de la Pentecôte. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu. Amen. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui t'ont poussé ici. Mais à cause de la puissance de Dieu, tu rentreras ici encore une deuxième fois pour témoigner. Non, j'ai dit que tu reviendras ici une deuxième fois pour témoigner de ce que Dieu est capable de faire. S'il est réellement ressuscité et s'il vit encore, il doit démontrer même les signes de la résurrection. L'évangile dont je vous prêche, je dis n'importe quoi, ne consiste pas en des discours persuasifs, mais c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Quand je parle comme ça, vous savez ce que charabia, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On va démontrer ça, on va aller plus vite. Si on ne démontre pas, pasteur, on va avoir beaucoup de questions, pasteur, et après on va dire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a fait de dire depuis tout à l'heure? On va démontrer la puissance de Dieu. Là où tu es. Quand tu es là, tu lèves. Tout le monde se lève. Comme vous le savez, on était tous à Jean aujourd'hui, Pour ceux qui étaient à Jean avec moi. Si tu étais en jeûne avec moi, tu sais pourquoi tu as jeûné. Et il te faudra la puissance de la Pentecôte. Je ne sais pas pourquoi tu as jeûné. Moi, je sais pourquoi tu as jeûné. Et je sais une chose, les gars. Il te faut la puissance de la Pentecôte. Souffle le Saint-Esprit. Il te faut la puissance de la Pentecôte. Je vois des anges rentrer dans la maison. Je vois des anges être entrés déjà dans la maison ce soir. Restez malade, Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Je ne quitterai pas cet endroit comme je suis venu. Je ne partirai pas d'ici comme je suis venu. Je suis prêt à recevoir la puissance. Comme le jour de la Pentecôte. Répands sur moi ta puissance. Je veux recevoir la puissance. Je veux recevoir ta puissance. Qu'elle descende sur moi. Qu'elle descende sur mon esprit. Qu'elle inonde mon esprit. Enivre-moi de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu. Revêt-moi de toi. Saint-Esprit de Dieu. Revêt-moi de toi. Saint-Esprit de Dieu. Revêt-moi de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu. Revêt-moi de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, ça arrive. Revêt-moi de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu. Revêt-moi de la puissance. De la puissance de l'en haut. Tombe sur moi. De la puissance de l'en haut. Tombe sur moi. De la puissance du Saint-Esprit. Descende sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois la puissance de confronter les œuvres des ténèbres. Je reçois la puissance de confronter les œuvres de la nuit. Je reçois la puissance de confronter l'invisible. Je reçois la puissance de parler de l'évangile. Je reçois la puissance de briser les jougs. Je reçois la puissance de renverser les hôtels. Je reçois la puissance de détruire les œuvres des ténèbres. Je reçois la puissance de détruire les liens de famille. Je reçois
la puissance pour manifester les œuvres de la nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. C'est le jour de la Pentecôte. 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 Dis à Dieu, je veux recevoir la puissance. Dis à Dieu, je veux recevoir la puissance. Dis à Dieu, je veux recevoir la puissance. Dis à Dieu, c'est la Pentecôte de mon Dieu. Il nous faut la puissance. Il nous faut la puissance. Il nous faut la puissance. J'ai besoin que tu pries. 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 La Pentecôte est ce jour-là où Dieu a distribué des dons à l'église. Si tu n'as pas reçu des dons spirituels, tu vas recevoir des dons aujourd'hui. La Pentecôte est le jour où Dieu a déversé des dons spirituels dans l'église. Je vois l'esprit de la prophétie descendre dans la maison. Je vois l'esprit de la prophétie descendre dans la maison. Je vois l'esprit de la prophétie descendre dans la maison. Je vois l'esprit de la prophétie descendre dans la maison. Les dons spirituels et les langues de feu. Quelqu'un dit avec moi, je reçois les dons spirituels. Comme au jour de la Pentecôte. Père, accorde-moi les dons. Les dons de l'esprit. Accorde-moi de manifester. Les dons spirituels. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. La Pentecôte, c'est le jour des dons. 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 La manifestation des dons spirituels. 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 Les dons spirituels sont transmissibles. Celui qui a soif va recevoir. Moi, je libère les dons que je reçois. Les dons spirituels sont transmissibles. Et une église qui ne manifeste pas les dons est une église qui n'a pas reçu dans l'esprit. La Bible dit ceci. Qu'au dernier jour, des hommes et des femmes vont prophétiser. Qu'au dernier jour,
L'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Le Saint-Esprit de Dieu va répandre les dons sur l'église. Là où tu es là. Je ne sais pas s'il y a un don que tu désires que Dieu te donne. Il y a certaines personnes qui désirent commencer à voir. Il y a certaines personnes qui désirent commencer à entendre Dieu. Il y a certaines personnes qui désirent commencer à faire des miracles. Il y a certaines personnes qui désirent commencer à prophétiser. Il y a certaines personnes qui désirent simplement la puissance de Dieu. Regarde comment elle arrive. Regarde comment elle arrive. Je dis regarde comment elle arrive. Je dis regarde comment elle arrive. Je dis regarde comment elle arrive. Je libère les dons dans la salle. Je libère les dons dans la salle. Les dons de la puissance. Les dons de la prophétie. Les dons de guérison. Le don des miracles. Reçois-les au nom de Jésus. Il y a certaines personnes comme qui les yeux vont s'ouvrir. Il y a certaines personnes comme qui les oreilles vont s'ouvrir. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Je dis que tes oreilles s'ouvrent. Au moment où je les s'ouvre. Je dis que tes oreilles s'ouvrent. C'est l'effusion des dons. 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 J'ouvre tes oreilles. Tu vas entendre ce que tu ne peux pas entendre. Reçois. 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 J'ai dit reçois. C'est l'effusion des dons. J'ai dit que c'est l'effusion des dons. C'est l'effusion des dons. C'est l'effusion des dons. C'est l'effusion des dons. Reçois. J'ai dit reçois. 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 J'ai dit reçois. 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 Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Il y en a beaucoup qui vont recevoir ce don aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui vont recevoir le don aujourd'hui. Les oreilles de beaucoup de personnes vont s'ouvrir. Lâche-la. Lâche-la. Qu'elle reçoit. Reçois. Reçois. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Il y a beaucoup de personnes qui veulent ce don aujourd'hui. Je vais ouvrir les oreilles de beaucoup de personnes. Toi aussi, reçois. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Entends ce que tu ne peux pas entendre. Entends ce que tu ne peux pas entendre. S'ouvre tes oreilles. C'est l'épanouissement des dons. Reçois. C'est fort. J'ai dit c'est fort. Reçois. J'ouvre tes oreilles. J'ouvre les oreilles de tes c'est l'effusion des dons de l'esprit. Il faut que l'église entende. Il faut que l'église voie. Ceux qui veulent voir lever les mains. C'est l'effusion du Saint-Esprit. Ceux qui veulent voir lever les mains. C'est l'effusion des dons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'effusion des dons. Tu vas commencer à avoir des visions. Tu vas commencer à avoir des visions. Et d'ailleurs, tu vas même commencer déjà à avoir des visions. Tu vas commencer à avoir des visions. Si tu veux commencer à avoir des visions, lève ta main. Moi, je libère et toi, tu reçois. Alors, Père, moi aussi, on a prié pour moi pour que je voie. Et il y a quelqu'un qui veut commencer aussi à voir. À voir ce que tes yeux ne pouvaient pas voir. À entendre ce que tu ne pouvais pas entendre. Père, par la puissance de ton esprit, alors que j'étends ma main dans toutes les choses de l'église, que les yeux de ceux qui ne voyaient pas s'ouvrent. Pour certains, ça va être comme du feu. Pour d'autres personnes, ça va être comme du feu dans leurs yeux. Ils ne pourront plus contenir cela. Père, je prie au nom de Jésus, que les yeux de ceux qui sont fermés s'ouvrent au nom de Jésus. Je dis s'ouvre 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 au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent. Je dis 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 que tes yeux s'ouvrent. C'est déjà dans l'atmosphère. C'est déjà dans l'atmosphère. C'est déjà dans l'atmosphère. Je dis que tes yeux s'ouvrent. Il faut que je travaille avec des gens qui voient. Si tu ne vois pas, c'est difficile. Si tu ne vois pas, c'est difficile. Si tu ne vois pas, c'est difficile. Que tes yeux s'ouvrent. Toi aussi, que tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Père, je prie que ces yeux s'ouvrent. Que ce que tu ne pouvais pas voir, ça va descendre sur toi comme une huile de joie. La Bible dit qu'Élisabeth était remplie du Saint-Esprit malgré qu'elle était enceinte. Et c'est ça qui va se passer maintenant alors que je pose mes mains. Le Saint-Esprit va te remplir. J'ai dit le Saint-Esprit va te remplir. J'ai dit le Saint-Esprit va te remplir. Et tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Et tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Et tes yeux
s'ouvrent au nom de Jésus. Je dis, et tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Et tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Père, je prie. Reçois. 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 Saint-Esprit, qu'elle reçoive. Saint-Esprit, qu'elle reçoive. Tes yeux s'ouvrent. Reçois. 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 Oui, oui, oui. Là, c'est les gens ouverts. Il en manque encore un autre. Il en manque encore un autre. C'est l'autre là que je cherche. C'est l'autre là que je cherche. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu vois ce que tu ne pouvais pas voir. Quel enfant de Dieu ne voit pas les choses dans l'esprit? Quel enfant de Dieu ne peut pas voir? Les aveugles vont voir aujourd'hui. Si tes yeux ne voyaient pas, tu vas voir. Père, moi je prie que tes enfants voient. Père, moi je prie que les dons de l'esprit soient répandus dans l'église. Les dons de l'esprit soient répandus dans l'église. Père, je prie de la même manière que je vois, que ses yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus, on m'a opposé les mains et j'ai commencé à voir aussi. Mon Dieu, je prie que ses yeux s'ouvrent, que ses yeux deviennent comme une flamme de feu, que ses yeux soient sanctifiés. Reçois. Power. Que tes yeux s'ouvrent, que ta sensibilité s'augmente, que ce que tu sentais s'amplifie, que tu sens de l'impossible. Que ta sensibilité augmente au nom de Jésus. Il répand sa grâce sur nous. Merci. Non, tu dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Encore une fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore une fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout arbre que mon Père n'a pas planté, que mon Père n'a pas planté, tombe et meurt. Tombe et meurt. Tout arbre que mon Père n'a pas planté en moi, mon Père n'a pas planté en moi, tombe et meurt. Tombe et meurt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout arbre que mon Père n'a pas planté en moi, que mon Père n'a pas planté aujourd'hui, c'est ma Pentecôte. C'est ma Pentecôte. Saint-Esprit, répands ton feu. Répands ton feu. Saint-Esprit, répands ton feu. Répands ton feu. Saint-Esprit, répands ton feu. Répands ton feu. Fais du Saint-Esprit, tombe sur moi. Tombe sur moi. Tombe sur moi. Tombe sur moi. Tombe au jour de la Pentecôte. Tombe au jour de la Pentecôte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est mon jour de délivrance. C'est mon jour de délivrance. Je suis libre par le feu de toute œuvre des ténèbres. Je suis libre par le feu de toute œuvre de la nuit. Je suis libre par le feu de toute œuvre des envoûtements. Je suis libre par le feu de toute œuvre de la sorcellerie. Au nom de Jésus, toute plante que mon Père n'a pas plantée en moi, tombe, tombe. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. C'est ton jour de libérance. Sois libre. Je dis sois libre. Je dis sois libre. Sois libre. Je dis sois libre. Je dis sois libre. Je dis sois libre. Les œuvres de la sorcellerie n'ont pas de place dans le corps. Les œuvres des envoûtements n'ont pas de place dans le corps. Les œuvres de la sorcellerie n'ont pas de place dans le corps. Les œuvres de la magie n'ont pas de place dans le corps. Toi, serpent ancien, je viens contre toi. 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 Toi, serpent ancien, je viens
Dieu m'a dit, c'est la journée de délivrance de quelqu'un. Lève les mains au Dieu. Laissez-la. Laissez-la. Laissez ça. Lève les mains. C'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de délivrance. Toi, serpent ancien, laisse-le. Lève les mains au Dieu. Lève les mains au Dieu. Ferme tes yeux. Oh. Ferme tes yeux dans Dieu. Les esprits mauvais vont quitter les corps. Écoute-moi. Écoute. Lève tes mains au Dieu. Les esprits mauvais vont quitter les corps. Les esprits mauvais vont quitter. Laissez-la. Maman, je sais. Laisse, j'arrive. Laisse-la. Laisse-la. Toi, serpent ancien. Je viens pour bien tes mains au Dieu. Toi, sirène. Toi, serpent ancien. Quel que soit les corps dans lesquels tu te caches. Toi, serpent ancien. Toi, sirène. Quels que soient les corps dans lesquels tu te caches. Je viens contre toi aujourd'hui. Hey! Toi, serpent ancien. Toi, œuvre de la sorcellerie. Toi, lien de famille. Je viens contre toi. Toi, serpent ancien. Sirène des eaux. Sorcellerie de la famille. Je viens déraciner tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes mains au Dieu. Lève tes mains au Dieu. Le serpent, l'esprit des serpents. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Ils sont des esprits de séduction forte. Les œuvres des sirènes et des serpents. Je suis venu contre vous aujourd'hui. Je suis venu contre vous aujourd'hui. Lève le main, Dieu. L'esprit de serpent, tu entends ma voix. Là où tu es au cherche, chacun cherche sa délivrance ce matin. Ce matin, Dieu peut te rendre libre ce matin. Moi, je ne peux pas te rendre libre. Mais le Saint-Esprit va te rendre libre ce matin. Je viens contre tout serpent. Tout celui ou celle ici qui dort la nuit et qui se voit voler la nuit. Tout celui-ci qui dort la nuit, qui se voit manger la nuit. Tout celui qui est ici, qui se voit marcher pendant longtemps la nuit. Je viens mettre le feu aux œuvres des ténèbres. Je viens mettre le feu aux œuvres des ténèbres. Saint-Esprit, je viens mettre le feu aux œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Je viens mettre le feu aux œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Quelles que soient les œuvres de la sorcellerie, quelles que soient les œuvres de la magie, je libère le feu dans la salle. 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 Quelles que soient les œuvres des sirènes, recevez le feu. Holy Ghost. C'est fire. J'ai du feu. J'ai du feu. J'ai du feu. J'ai du feu. Contre les œuvres de la nuit. Contre les œuvres de la nuit. J'ai du feu. Je viens mettre le feu. Quelque chose pouvait te lier. Je te libère. Sors. Je te libère. Je te libère. Sors. Je te libère. Sors. Je te libère. Sors. Les œuvres de la nuit n'ont pas de place ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui va être la guérison et la séquence de beaucoup de personnes. Même ceux qui ne s'attendaient pas à être libres, aujourd'hui vont être libres. Si vous ne croyez pas aux œuvres de la nuit, certainement parce que vous n'avez jamais vu bizarre. Les diables existent. La sorcellerie existe. Les sirènes existent. La possession existe. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Comment est-ce que quelqu'un qui avait ce comportement change de comportement le jour de demain?
toi, certaines choses sont parfois l'œuvre des démons. Aujourd'hui, tu vas être libre. N'attends pas que je prie pour toi. Tu peux prier pour que les choses s'ouvrent. Je dis que tu peux prier pour toi-même et les choses s'ouvrent. Il y a des personnes ici. Tu as l'impression que tes pieds sont comme liés et n'avancent pas. Ce n'est pas, non, c'est pas une question de rêve. C'est un ressenti que tu sens, même dans ta vie de tous les jours. Tu as l'impression que tes pieds sont comme joints et tu n'avances pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu le sens dans cet état-là, mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. Si tu sais que ce que je dis, tu te sens concerné. Tu as l'impression que tu avances comme si tu n'avançais pas. Mets ta main droite sur ton ventre. Je vais t'aider. La Pentecôte, c'est le jour où la délivrance a eu lieu. Si Dieu t'a amené ici, c'est certainement qu'il veut te délivrer. Il y a certaines personnes qui sont venues ici. Tu as l'impression que tes pieds sont comme joints. Et que même dans la vie quotidienne, les choses n'avancent pas comme il faut avancer. Aujourd'hui, tu dois repartir de lui. Si vous ne croyez pas à la délivrance, les diables existent. Les œuvres des ténèbres aussi existent. Ignorer les diables, c'est donner le fouet pour nous frapper. Ignorer les œuvres de la nuit, c'est donner le fouet au diable pour qu'il nous frappe. Si tu sens que tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire, et que tu as l'impression que les choses avancent comme si elles n'avançaient pas, mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. Je dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le feu et par la force. Par le feu, par la force. Tous ceux qui liaient mes pieds. Tous ceux qui liaient mes pieds. Tous ceux qui m'empêchaient d'avancer. Tous ceux qui m'empêchaient Au d'avancer. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tombe et meurs. Tombe et meurs. Tombe et meurs. Tombe et meurs. Je me sépare Je me sépare de tout piège de toute qui pièce liait mes pieds, qui liait mes qui pieds, liait ma vie, qui liait ma vie, l'empêchant d'avancer, m'empêchant d'avancer, l'empêchant de voir clair. m'empêchant de voir Au clair. nom de Jésus, Au nom de Jésus, je mets le feu, 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 tout œuvre des ténèbres, toute œuvre des ténèbres, tout piège de la nuit, toute pièce de la nuit, tout piège de la sorcellerie toute pièce de la sorcellerie, dans lequel j'ai été enfoncé dans laquelle j'étais enfoncé, contre ma volonté. Recevez le feu, 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 recevez le feu. Commence à prier, commence à prier. Reçois le feu. J'ai dit du sang, j'ai dit du sang, j'ai dit du sang, j'ai dit du sang. Toi, esprit impur, tu montes du sang, tu montes du sang, tu montes du sang, tu montes du sang, tu montes du sang. Je vais mettre le feu à tous ces anciens. Je vais mettre le feu à tous ces anciens. Je vais mettre le feu à tous ces anciens. Montez sang, montez sang, montez sang, montez sang, montez sang. Au nom de Jésus, montez sang, montez sang. Tu montes du sang, 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 tu montes du sang. Tout est planté, que le Père a planté. Je mets le feu, je mets le feu. Montez sang, montez sang, montez sang, montez sang, montez sang. Je mets le feu, je suis venu mettre le feu. Aujourd'hui c'est ton dernier jour. Aujourd'hui c'est ton dernier jour. Aujourd'hui c'est ton dernier jour. Montez sang. Aujourd'hui c'est ton dernier jour. Je coupe les liens. Je coupe les liens. Je coupe les liens. C'est pas ancien. Montez sang. C'est pas ancien. Montez sang. C'est pas ancien. Tu montes du sang. Tu montes du sang. Toi le régime de la maladie. Toi le régime de la maladie. Tu montes du sang. Tu montes du sang. Tu montes du sang. Au nom de Jésus. Le sang. J'ai dit monte du sang. J'ai dit monte du sang. Je ne vais pas te laisser. Aujourd'hui c'est toi et moi. Aujourd'hui c'est toi et moi. Je mets le feu à tes œuvres. Je mets le feu à tes œuvres. Je mets le feu à tes œuvres. Je mets le feu à tes œuvres.
Tu montes et tu sors. Tu montes et tu sors. Monte et sors. Je dis monte et sors. Je dis monte et sors. Esprit de sorcellerie. Esprit de la magie. Tu penses quel que soit le lieu que l'on fait dans ce corps. Holy Ghost fire. 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 Dans son sang. Holy Ghost fire. Montez ça. 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 Alléluia.
Je vois des anges dans la maison. Oh mon Dieu. Oh, alléluia. Je vois des anges dans la maison. Oh, alléluia. Plus tu es en train de chanter, plus l'onction augmente dans la maison. Oh, alléluia. Réveillez-moi, Shekete. Alléluia. Carababosete. Alléluia. Oh, alléluia. Je sens l'onction dans la maison ce matin. Oh, l'onction est là, l'onction est là, l'onction est là. Alléluia. Oh, alléluia. Les anges descendent dans la maison. Père, merci pour les anges. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Merci pour les anges. Merci pour les anges. Encore une fois. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Je vais prier pour les malades. Là où tu es malade, mets ta main là où tu es malade. Tout celui ou celle qui est malade, les anges de la guérison sont là maintenant. Là où tu es malade, je ne vais pas te toucher. Les anges de la guérison sont déjà là. Sois seulement concentré. Là où tu es, je ne vais pas te toucher. Je dis que les anges de la guérison sont déjà dans la maison. Je ne vais pas te toucher. Là où tu es, concentre-toi seulement. Mets la main là où tu te sens malade. Je ne vais pas mettre mes mains sur toi. Là où tu es, concentre-toi parce que les anges sont déjà en train de faire leur travail. Je dis que les anges sont déjà en train de faire leur travail. Je dis que les anges sont déjà en train de toucher. Je dis que les anges sont déjà en train de toucher celui ou celle qui était malade. Quel que soit l'endroit où tu es malade, mets la main là où tu es malade. Parce que je ne peux pas te toucher. Les anges sont là pour le faire. Je dis que les anges sont là pour le faire. Je dis que les anges sont là pour le faire. Je dis que les anges sont là pour le faire. Je dis que les anges sont là pour le faire. D'autres maladies vont quitter par un grand cri. D'autres maladies vont quitter par un grand cri. Je dis que les anges sont là pour le faire. Je dis que les anges sont là pour le faire. Je dis que les anges sont là pour le faire. Je dis que les anges sont là pour le faire. Là où tu étais malade, on te visite maintenant. Je dis que là où tu étais malade, on te visite maintenant. Là où tu étais malade, je dis qu'on te visite maintenant. Là où tu étais malade, on te visite maintenant. Là où tu étais malade, on te visite maintenant. Là où tu étais malade, je dis les anges sont là. 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 Je vois les anges juste là. Là, on peut. Je vois un ange là juste en face d'elle. Les anges sont là. 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 Tu es la guérison. Tu es le malade guéri. Tu es le malade guéri. Celui ou celle qui était malade, c'est le papa qui te touche. Mais va toucher de Dieu. J'ai dit que les anges sont là. Les anges sont là. Les anges sont là. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois. Les anges te touchent. Ils te touchent. Ils te touchent. Ils te touchent. Ils te touchent. Les
sont là. Les anges sont là. Reçois ta part. Reçois tes guérisons. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Qu'elle soit guérie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ronda baba 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 baba. Ronda bene shuki bene sutoko. Yanda baba 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 baba. Au nom de Jésus. 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 Ronda baba baba baba. Roke bene sete kedike. Ronda baba 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 baba. Roke bene sotoria baba. Rondo baba baba baba. Roke bene bene. Roka bana shike bene sete ke. Yanda baba 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 baba. Wanda baba 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 baba. Roba baba 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 baba. Ronde bebe. Yanda bana soto kodike. Yande bebe. Roka baba baba baba. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Ronda baba baba baba. Roke bene soto kodike. Yanda baba baba soto kodike. Roke bene soto kodike. Roka kaka kaka. Roke bebe. Roka bala shike bene so. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ronda baba baba baba. Roke bene soto kodike. Wanda baba baba baba. Roke bene soto kodike baba. Wanda baba baba baba. Roke bene. Yota baba baba baba. Roka baba baba. Roke bene soto kodike. Roke bebe. Ronda baba baba. Au nom de Jésus. 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 Ronda baba baba. Roke bene soto kodike. Yote bene soto kodike. Riaka baba. Ronda baba. Bien-aimé, priez. Nos yeux fermés, bien-aimé. Ronda, nous sommes devant notre Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Priez. Le Saint-Esprit est là. Ronda baba. Aujourd'hui c'est ton jour. Bien-aimé, priez. Ne regarde pas ton voisin. Nos yeux fermés, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Nous sommes devant notre Dieu. Nous sommes devant notre Dieu. Yandaba sotokodike. Rioka baba. Ronda baba. Roke bene sotokodike. Randa baba. Roke bene sotoko. Yanda baba. Roke bene sotoko. Yanda baba. Onda bana shike bene sotokodike. Roka baba. Au nom de Jésus, 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 Roba baba, Roko sotokoniki, Yanda baba, Oda marashike bere sotoko, Yanda baba, Ote bere. Alléluia. C'est ton jour, bien-aimé. Nos yeux fermés, nous sommes devant notre Dieu. Chantons avec nous, bien-aimés. Chantons avec nous. Alléluia.
Power! Si tu peux lever ta voix pour chanter, bien-aimé.
l'impossible devient possible. Moi, je prie au Père au nom de Jésus. Que ce qui était difficile devienne facile au nom de Jésus. Moi, je prie au Père au nom de Jésus. Que les limitations tombent au nom de Jésus. Moi, je prie au Père au nom de Jésus. Que les bonnes nouvelles que vous attendez, vous le recevez au nom de Jésus. Et moi, je prie au Père au nom de Jésus. Que les ouvertures que vous attendez, vous les recevez au nom de Jésus. Et moi, je prie au Père au nom de Jésus. Que cette embauche que tu cherches, que tu le reçois au nom de Jésus. Et moi, je prie au Père au nom de Jésus. Que cette santé que tu cherches, reçois-la au nom de Jésus. Et moi, je prie au Père au nom de Jésus. Que ces enfants que tu cherches, reçois au nom de Jésus. Et moi, je prie au Père au nom de Jésus. La multiplication de l'abondance au nom de Jésus. Et ils ne sont pas venus pour moi, mais ils sont venus pour toi. Saint-Esprit, c'est le jour de la Pentecôte. Et ils vont quitter cet endroit étant remplis de ton esprit, avec une joie incomparable. Alors que je parle, Saint-Esprit, tu as compris cette parole au nom de Jésus. Que les hommes et les femmes soient remplis du Saint-Esprit. Père, au nom de Jésus, que tous ceux qui s'est découvert sous le sol soient remplis du Saint-Esprit. Alors qu'ils te demandent, Seigneur, une joie qui vient du ciel les envahisse au nom de Jésus. Alors qu'ils te demandent, Seigneur, une paix qui vient du ciel les envahisse au nom de Jésus. Alors qu'ils te demandent cet endroit, oh mon Dieu, que la manifestation des fruits et des dons de l'esprit se mettent en marche au nom de Jésus. Alors qu'ils te demandent cet endroit, mon Dieu, que l'impossible devienne possible au nom de Jésus-Christ. Moi, je libère et que je reçoive. Alors que je prie, que quelqu'un reçoive et dise Amen. 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 Si on peut encore acclamer notre Dieu. C'est lui qui est venu acclamer très fort. C'est lui qui est venu acclamer très fort. C'est lui qui est venu acclamer encore notre Dieu. Amen. Nous passons aux annonces. Sous vos acclamations, il y a plus notre frère Christine. Les vendredis de 18h30 à 20h, nous avons l'intercession et la chorale. Les frères et sœurs vous invitent à venir chaque vendredi prier avec nous. Car sans prière, ce n'est pas possible. Avec le pasteur, nous avons un groupe qui s'appelle la Masterclass. Donc, chaque lundi, mercredi, jeudi et dimanche, on a un groupe de prière où le pasteur nous apprend un peu plus en rapport avec le Christ. Les élèves qui veulent faire prier, il n'y a pas de là. C'est toujours venir les inviter. Pour le baptême va commencer d'ici peu. Ceux qui veulent s'inscrire pour les enseignes, à vous concerter à la fin avec le pasteur. J'aimerais savoir qui est là pour la première fois. Bienvenue, frère Joël. Sans plus tarder à lui donner le micro au pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Et nous voulons donner au fil à notre vie ce que nous avons préparé, nos fonds et nos dîmes.
Si nous pouvons nous lever, nous allons clamer, nous allons chanter et nous allons donner nos offrandes. Nous allons donner nos offrandes à Dieu si nous pouvons nous lever. Levons-nous s'il vous plaît. Dès que tu vois que c'est vrai, tu peux venir donner ton offrande qui est digne. Aujourd'hui, c'est les jours de fête. Parce qu'après, on a quelque chose à mettre sous le dos. Les vôtres bien-aimés, on peut donner nos offrandes aussi, non? Les panneaux sont là devant nous. On peut donner nos offrandes. On peut donner nos offrandes, nos dîmes. Là où tu élèves toi, nous allons continuer. Seigneur, je prie au Père au nom de Jésus. Seigneur, que tu bénisses ce devoir. Seigneur, je prie pour ceux et celles même qui n'ont pas eu le roi, Seigneur, avant tes enfants. Seigneur, donne-leur aussi au nom de Jésus. Et puis, Seigneur, on puisse se nourrir à la soif de leur au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ton onction touche les vies de chaque personne et leur apporte la solution au nom de Jésus. Seigneur, dans leur travail, Seigneur, il y en a beaucoup ici, peut-être qui sont en train de chercher, pour ça que tu le sais, que leur pouvoir aussi pour eux au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, que celui qui a apporté puisse être béni au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce jour de la foi. Merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. Alors que nous sommes là, Seigneur, et qu'on
Prière, Frère Agapé.